Mardi 27 août 2019, première destination le Bénin avec le quotidien La Nation qui s'intéresse à l'évaluation diagnostique des enseignants. L'Office du bac confirme l'adhésion massive, les préalables de la session de remplacement. Au Sénégal, l'enquête annonce la fin de l'exil de Karim Wade, désormais libre de ses mouvements. Ce qui n'est pas le cas pour Khalifa Sall et le Sud Quotidien titre « Détention de l'ancien maire de Dakar, Khalifa l'équation du maquis ». Avec le Soleil, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 7, un tournant dans la coopération nippo-africaine, se demande le journal. Et avec Walf Quotidien, Sonko Mamour Diallo, la guerre des plaintes. Au Gabon, avec l'Union, révision du Code du travail, la nouvelle mouture remise au gouvernement. Avec le quotidien malien Le Républicain, le Front social de nouveau en ébullition. Les financiers de l'État et les travailleurs du ministère des Affaires étrangères en grève de 5 jours depuis hier, annonce le journal. Au Cameroun, Mutation s'intéresse au nord-ouest et au sud-ouest du pays en titrant « L'école Soularde. Entre appel et contre-appel, la rentrée scolaire dans ces régions affole parce qu'intervenant après la condamnation à vie des leaders sécessionnistes. » Rentrée scolaire plutôt avec Cameroun Tribune, le gouvernement rassure. Une assurance battue en brèche avec le quotidien Le Jour. Nord-Ouest et Sud-Ouest, l'improbable rentrée scolaire. En Côte d'Ivoire, avec le nouveau réveil, lutte pour une Côte d'Ivoire démocratique et réconciliée. Bédier séduit toute la classe politique ivoirienne. Politique également en manchette avec Le Jour Plus, mais cette fois-ci, présidentielle 2020, et Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, dit « Ceux qui ont quitté le RHDP sont des hommes du passé ». Et Fraternité Matin, lui, de revenir sur la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Les enjeux pour la Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, on lit en manchette du quotidien L'Information pour tous, ce régime a montré à suffisance qu'il n'a ni la volonté ni la capacité de défendre l'intégrité du territoire. Économie avec Sidoya, campagne agricole humide 2019-2020, une bonne physionomie au centre-sud et au centre-est. Et l'Express du Faso, lui, de s'intéresser à l'épilogue du procès d'Yendéré Bassolé et de plusieurs autres. Le suspense sera dramatique, lit-on. Et de Troyes, avec le matin du Sahara et du Maghreb, le matin de revenir sur le sommet TICAD 7. Nouveau revers pour le Polisario. À la veille de ce 7e sommet, le Japon réitère sa non-reconnaissance de la pseudo-RASD. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.